Bonjour Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette vidéo où on va aller voir ensemble comment pourrait progresser votre, en fait, les 2 dernières semaines du mois de février, soit du 15 au 28. Je vais commencer cette vidéo avec un message de vos guides de lumière, de la source de la vie, de l'univers. Mettez le terme qui vous convient le mieux. Je vais poursuivre ensuite avec le tarot et je vais terminer avec une carte conseil des guides de lumière pour chacun des camps, oui, de la balance. Donc, vous savez que c'est un tirage quand même général et collectif, donc j'en fais appel à votre bon discernement habituel. Prenez ce qui fait du sens pour vous et laissez tout simplement le reste derrière. Donc, quel est ce premier message qu'on veut mettre à votre connaissance pour les 2 dernières semaines du mois de février? Oh, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas. Votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Je vais vous élargir ça, moi, parce que c'est pas nécessairement dans votre famille immédiate. Ça peut être autour de, oui, de vos amis, hein, que l'enfant d'un ami, quelque chose comme ça, qu'il y ait un nouveau-né qui entre dans cette famille, mais qui par ricochet, vous allez avoir accès, si je peux dire ça comme ça, à cet enfant-là. Ça peut même être juste un voisin, une voisine près de vous, pour lequel, encore une fois, vous allez avoir accès et toutes vos connaissances, votre expérience de la vie, même si vous n'êtes pas parent vous-même, vous avez quand même une expérience de vie non négligeable pour un nouvel enfant qui arrive ici sur Terre. Alors, poursuivons ce tirage avec le tarot. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? On commence avec le magicien. Magnifique, hein? On veut vous confirmer que vous avez tout à l'intérieur de vous pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Autant expérience que savoir-faire, compétences, des dons, des talents. Et on dirait que de toute façon, il y a quelque chose peut-être en particulier qui fait partie de vous, de votre personnalité et de tous vos acquis, pour lequel qui vous donne envie, en tout cas, comme de partir à l'aventure avec un peu d'impulsivité, mais vers quelque chose quand même qui vous passionne, qui vous donne envie. Vous avez le goût de prendre de nouvelles initiatives pour réaliser quelque chose de nouveau ou tout simplement participer à une nouvelle aventure. De quoi d'autre est-ce qu'on vous parle ici? Oh, ici, avec le diable. Il y a peut-être des excès dans quelque chose parce que c'est comme ça fait partie ici d'une difficulté pour vous. On va le voir plus précisément tantôt avec les autres cartes. Mais vous savez que le diable, oui, c'est les excès. C'est aussi tout ce qui nous empêche d'avancer. Ça peut être nos mauvaises tendances, nos mauvaises habitudes. Comme ça peut être la dépendance affective, la dépendance à certaines substances, d'être peut-être trop pessimiste plutôt qu'optimiste. Parce qu'en vous défaisant, en tout cas, de quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, ben vous pourriez activer la roue de fortune et créer un changement, un mouvement vers quelque chose de plus intéressant. C'est un peu la vie aussi hein, qui vous pousse à le faire. Ah oui, parce que là, vous êtes dans une période où on dirait vous avez mis beaucoup d'énergie dans quelque chose en particulier et vous êtes rendu au bout avec le 10 d'épée. Hein? Vous n'êtes pas mort, mais vous avez peut-être l'impression de ne pas être fort, mais en même temps,
Ce qui ne vous dit pas vous rend plus fort. Avec le 10 d'épée, le conseil, c'est de vous sortir de cette situation-là parce que vous avez tout fait ce qui était possible de faire. Il n'y a rien d'autre que vous pouvez amener pour améliorer cette situation-là. Donc, on vous conseille de vous préserver en quelque part puis de quitter. Ah oui, effectivement, avec le fou ici, hein, on vous dit vraiment de quitter, de vous mettre en action, de laisser derrière vous ce qui fonctionne plus, parce que le fou, lui, il veut un nouveau départ, il veut une nouvelle aventure. On l'a déjà vu ici avec le magicien et le cavalier de bâton. Vous avez tout à l'intérieur de vous, puis vous avez le goût vraiment. Souvent, quand le fou se présente, c'est parce qu'il y a quelque chose dans notre vie qui nous insatisfait, donc on a envie d'aller vers quelque chose de plus harmonieux pour nous, sans trop de préconçu, en fait, ni de supposition, mais comme un peu le lâcher-prise, hein, parce que dans le fou, il y a de la foi. Le fou, il part à l'aventure, il saute dans le vide parce qu'il a foi en la vie. Il a foi que l'univers va lui envoyer les opportunités, les expériences, les découvertes qu'il va avoir besoin pour apprendre de nouvelles choses, mais vraiment de plus agréable, qui va le nourrir davantage. Et pour ça, vous avez besoin possiblement de vous mettre à l'arrêt, de regarder qu'est-ce que vous voulez vraiment, quelle avenue vous avez envie de prendre. Parce qu'ici aussi, moi, ça me dit peut-être aussi à l'occasion, vous vous sacrifiez, vous donnez trop, puis vous recevez peu importe le domaine de votre vie. Ouais, c'est comme si vous mettiez beaucoup d'énergie, vous travaillez fort avec minutie, avec détail, peu importe de quoi il s'agit. Mais je pense que vous donnez trop puis vous vous oubliez, puis ça vous empêche en quelque part d'avancer vers votre vérité, vers ce que vous avez besoin, plutôt que de satisfaire tout un chacun. On va aller voir avec le magicien, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Ben, un succès. Magnifique, avec le 6 de bâton, ici, on vous parle d'un succès. Oui, en lien avec vos expériences, avec vos dons, vos talents, l'énergie que vous mettrez dans un projet futur, possiblement, si le succès n'a pas déjà eu lieu. De vous laisser surprendre par la vie avec ce valet de coupe. C'est comme si vous alliez faire une découverte, quelque chose qui va vous apporter une certaine fraîcheur, une certaine envie, un certain désir. Hein? Il y a comme, on pétille là, de vie, on a envie d'avancer. Un peu comme si même on avait l'énergie d'un adolescent pour débuter quelque chose de nouveau. Pour certains, ça peut même être un nouveau crush, une nouvelle rencontre. Ça, c'est possible. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler avec ce magicien? On vous parle du cavalier de coupe. Ah ben là, le cavalier de coupe qui est à la recherche, il est en quête du grand amour. Donc, peut-être que notre valet de coupe, c'est un peu ça qui nous préparait le terrain. Mais en même temps, c'est d'avancer avec sensibilité, en suivant vos sentiments, vos impressions qui vous font vibrer à l'intérieur de vous pour planifier de quelle façon vous allez pouvoir peut-être attraper une nouvelle opportunité matérielle, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui est en préparation à l'intérieur de vous. Hein. On vous parle d'un nouveau projet concret pour lequel vous allez devoir vous attarder aux détails, d'être minutieux, de planifier avec persévérance ce que vous voulez. Oh wow, mais ça va être magnifique avec ce roi de denier. Soit c'est quelqu'un autour de vous qui va vous permettre d'atteindre ce nouvel objectif, soit c'est vous hein, qui maîtrisez les finances, possiblement, que vous êtes maître en finances, que vous n'avez pas de difficulté pour faire des placements, des investissements, pour accroître ce que vous avez déjà. Soit vous allez avoir besoin d'un conseiller peut-être financier s'il s'agit vraiment, si on parle au niveau financier, parce qu'on peut parler d'accroître dans tous les domaines, hein, de s'accroître dans tous les domaines en faisant les bonnes actions pour s'approcher
mais ça vous parle quand même d'un investissement de temps, d'énergie, d'action qui va vous permettre une belle stabilité financière pour du long terme. C'est pas éphémère, ça peut être aussi une proposition intéressante qu'on vous amène pour vous permettre de vous expandre. Et là, on a le diable derrière, qui est pour moi ici une question de... Parce que le diable, au niveau des finances, il est très bon, il a des très bonnes aptitudes, il est passionné, il est capable de faire fructifier ses avoirs, ce qu'il a déjà. J'ai le sentiment que votre côté du goût peut-être pour le luxe ou en tout cas pour expandre ce que vous avez déjà, l'énergie du diable ici, elle va venir vous aider autrement qu'ici. Là. Ici, c'est plus, il y a certaines craintes, il y a certaines peurs, peut-être de vous tromper, de ne pas faire les bons choix, mais c'est quelque chose en tout cas qui vous entrave, qui vous empêche d'avancer, tandis qu'ici, pour moi, le diable avec le roi de denier, c'est une énergie qui vient vous aider à prendre les bonnes décisions pour pouvoir vous expandre au niveau financier. Qu'est-ce qu'on a justement sur ce diable? Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, de vous rendre à votre but, à votre objectif. Peut-être, oui, vos pensées contradictoires, dévalorisantes, parce que le chariot, c'est quand même une carte de triomphe. Mais pour la faire avancer, il faut avoir comme choisi son itinéraire. C'est-à-dire, il faut avoir mis en place le chemin qu'on veut parcourir en sachant qu'on va devoir s'adapter au fur et à mesure des obstacles, des trous, des bosses, des contournements, certains détours qu'on peut avoir ou devoir faire pour atteindre ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous avec le jugement. Il est peut-être question de faire un bilan pour voir effectivement où est-ce que vous voulez vous rendre. Parce que le chariot, c'est un peu comme votre voiture. Si vous n'avez pas d'essence dans le véhicule, il n'avancera pas. Et c'est pas votre véhicule non plus qui va choisir si vous tournez à droite ou à gauche. C'est à vous. C'est pour ça qu'il faut déterminer ou en tout cas du moins le but que vous vous êtes fixé. Des étapes si vous êtes capable, mais c'est pas une obligation. Ce qui est le plus important, c'est de garder votre focus sans laisser rien ni personne vous détourner de cet appel, de cette envie de vous rendre à une destination donnée. Pour renaître en vous-même, pour créer un changement des plus favorables dans votre vie, mais certains peut-être est-ce qu'ils ont besoin de faire un bilan pour déterminer réellement ce que vous voulez. Parce que là, vous êtes dans l'ennui. Il y a quelque chose qui vous a peut-être déçu, qui vous a ennuyé, mais qui vous a comme démotivé. Mais en même temps, la vie veut vous envoyer une belle opportunité. Encore une fois, ici, avec le 4 d'épée, on vous demande de vous arrêter, de réfléchir, de méditer, de vous ressourcer, de retrouver vos énergies pour pouvoir peut-être aussi retrouver votre motivation, puis avancer, parce qu'il y a quand même quelque chose ici qui vous intéresse, pour lequel vous avez envie d'avancer. Puis, n'oublions pas que le roi de denier, ça peut être une belle opportunité, une proposition qui arrive vers vous. Effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous avec l'as de coupe, quelque chose qui va permettre de remplir votre coupe. Mais on vous demande d'y aller avec le cœur, d'y mettre du cœur. Il faut que ça vous appelle émotivement parlant. Ça peut être aussi une progression au niveau spirituel. Mais c'est quelque chose de vraiment très intéressant et de très impactant au niveau émotionnel, même si c'est pas au niveau amoureux. Et de prendre soin de vous, de vous occuper de vous, de prendre soin de vous pour avancer. Qu'est-ce qu'on met sur le 10 d'épée? Ben, c'est ça. Il y a quelque chose ici qui vous a fait de la peine, qui vous a fait souffrir, une forme de deuil, hein, de devoir quitter cette situation-là ou cet événement-là, peu importe, pour lequel vous avez mis d'innombrables énergies, puis de constater que, ben, malheureusement, il n'y a plus rien à faire.
Ça peut très bien s'appliquer ici dans une relation amoureuse en passant, mais pas que. Hein. Appliquer dans le domaine pour lequel ça fait du sens pour vous. Il y a eu un regret, une déception, une douleur, une forme de deuil, quelque chose à quitter. Et pour quelque chose à quitter, en sachant que vous n'avez pas tout perdu, qu'il vous reste des acquis, qu'il vous reste des choses. Et c'est avec ça que vous allez pouvoir bâtir. Et c'est avec ça aussi que la vie va pouvoir vous guider vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Hein? L'étoile qui nous parle de la foi en la vie. Que la vie, elle est là pour vous supporter, vous aider. D'ailleurs, on a eu aussi le fou. Et c'est la même chose, c'est un acte de foi qu'il fait. Ici, on vous dit effectivement, d'avoir la foi comme une foi inébranlable, que la vie, elle est là pour vous aider parce qu'elle réalise pour vous. Il y a un souhait ici qui est exaucé pour vous. On a l'ermite qui nous parle de connaissance, de sagesse, du besoin de vous retrouver dans votre grotte intérieure pour trouver votre lumière, pour découvrir qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce que vous avez réellement envie, qu'est-ce que vous avez envie de faire avancer pour nourrir peut-être même votre cœur. Peut-être même pour vous redonner confiance pour certains en l'amour. Parce que voyez-vous, il y a vraiment quelque chose qui vous pèse, qui est lourd. Mais ça se termine bientôt. Donc vraiment, osez quitter ce qu'il doit. Vous devez le laisser derrière vous pour avancer. Et par la suite, à partir de ce qui vous reste, de voir vers quoi vous avez envie de vous diriger. Que ça puisse vous nourrir intérieurement aussi. Qu'est-ce qu'on ajoute ici? Oui, bien, effectivement, vous vous êtes battu fortement, vous avez mis beaucoup d'énergie. J'ai le sentiment aussi que vous trouvez ça difficile d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se passe pour en découvrir toute votre sagesse, toute votre lumière intérieure, mais poursuivez dans cette recherche de vous-même, de ce que vous voulez dans votre vie. Vous êtes sur le point de le découvrir. Et par la suite, vous allez avoir envie de sauter sur votre monture et de partir, ben oui, à l'aventure, de défendre votre vérité, d'avoir beaucoup de détermination. C'est comme si vous prenez une décision importante. C'est une solution aussi que vous trouvez pour continuer sur votre lancée, continuer sur votre chemin. Qu'est-ce qu'on apporte sur notre pendu ici? Ben oui, à l'arrêt pour à l'arrêt, hein, on l'a vu tantôt ici, le 4 d'épée qui revient. Il y a vraiment une grande introspection à faire, amis Balance, pour les 2 dernières février, pour voir pour la suite des choses en mars, en avril, etc. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui est important pour vous? De prendre aussi du temps pour vous, ouais, ben ça va vous permettre de retrouver votre paix, votre sérénité. De vous laisser inspirer aussi par votre intériorité à partir de tout ce que vous connaissez, de tout ce que vous savez, hein, toute la sagesse que vous avez glanée au fil du temps, parce qu'il y a un élan vraiment de passion. Il y a quelque chose, une étincelle qui va s'allumer à l'intérieur de vous. Mais peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un. Hein? Je vous disais, ça peut parler aussi au niveau amoureux, ce tirage. Parce qu'on a eu aussi le valet de coupe, et le valet de coupe nous parle d'un nouveau croche. On a ici le chevalier de coupe qui est à la conquête du grand amour. Dans l'as de coupe, ben oui, il y a des sentiments, il y a des émotions qui vont être nourries. Et dans l'as de bâton, ben c'est un élan pour quelque chose qui vous passionne, la petite étincelle qui s'allume à l'intérieur de vous et qui peut grandir si vous le souhaitez. Mais j'ai le sentiment que pour ça, vous allez devoir équilibrer vos émotions, vos sentiments puis vos envies. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce qu'il y a comme un déséquilibre. Et ensuite, y apporter toute l'énergie que vous pouvez y mettre. Peut-être pour apprendre, pour vous perfectionner, si c'est
au niveau de votre activité professionnelle ou même une activité sportive, une activité de loisir ou même en amour, de décider d'avancer avec minutie en vous attardant, oui, aux détails, c'est-à-dire d'être vigilant, attentif à la personne qui est devant vous pour être dans la paix, dans la sérénité. Et peut-être qu'éventuellement même officialiser d'une certaine façon cette nouvelle relation. Donc, le 8 de denier nous parle de retrousser nos manches parce qu'on est dans la carte du labeur. Mais même en amour, il faut mettre des énergies, il faut faire des actions pour faire grandir. Donc, peu importe d'où provient cet élan, cette étincelle qui vous redonne tranquillement en plus de la vitalité, de l'énergie, mais vous allez devoir, oui, travailler là-dessus pour le faire grandir, pour le faire progresser. De trouver, en tout cas, du plaisir, du bonheur aussi dans ce que vous faites. Je vais apporter des cartes complémentaires aux cartes majeures. En fait, on en a juste une ici, pardon, on en a deux. On a le chariot, oui, et l'ermite. Donc, on va aller préciser ça, le chariot. Ben, le chariot, c'est le 10 d'épée ici. Qui vient. Donc, pour moi, c'est de vous distancer de cet événement-là. Parce que de toute façon, il vous ennuie. Hein? C'est rendu, c'est ennuyeux. Ben, c'est sûr. À mettre des énergies puis que les choses n'avancent pas, ça devient ennuyeux, ça devient décevant et même démotivant. Ici, le conseil, c'est vraiment que la seule chose qui vous reste, c'est de quitter ça pour pouvoir vous mettre en marche pour réaliser un souhait, quelque chose qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qu'on met sur notre ermite? Elle vient de tomber par terre. C'est la reine de bâton. Ben, ici, on vous demande d'aller regarder à l'intérieur de vous. Ben oui, de quoi vous avez réellement envie? D'avancer selon vos désirs, vos envies et non selon les obligations ou les responsabilités. De trouver quelque chose qui vous donne envie d'avancer, mais il y a une étincelle ici qui arrive. J'ai le sentiment que c'est cette étincelle, ce qui va vous allumer, ce qui va vous donner du pétillement, hein, qui va vous redonner aussi confiance en vous parce que ça va être quelque chose qui va comme vous appeler, comme on a vu avec le jugement. Donc, oui, fiez-vous aussi à votre intuition parce que vous avez une force intérieure qui vous permet de le faire, de rester optimiste, confiant, confiante. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui regarde toujours le bon côté des choses, qui est très optimiste. Pour moi, je l'appelle la petite guerrière pacifique parce que par la suite, elle avance. Elle avance pour ce qu'elle a envie, ce qu'elle désire, ce qui la passionne. Et ça va vous permettre d'avoir plus de discernement, beaucoup plus de perspicacité, puis d'être capable de trancher en toute intégrité par rapport à votre vérité à vous, de ce que vous voulez. Ces deux forces, deux énergies de ces deux reines qui vont vous aider à avancer vers ce que vous souhaitez. Ça peut être aussi quelqu'un autour de vous, la reine de bâton, qui va vous aider à retrouver toutes ces énergies-là. Parce que vous êtes un peu épuisé. Vous avez bataillé pour quelque chose. J'ai le sentiment que de trouver votre lumière, de trouver vraiment ce que vous voulez, vous trouvez ça difficile. Et peut-être que cette reine de bâton pourrait vous y aider ou vous devez trouver l'énergie de cette reine de bâton pour ensuite être capable de prendre la bonne décision pour vous, pour avancer, pour aller plus loin. On va aller voir maintenant la carte conseil du guide de lumière, des guides de lumière pour les balances du premier décan. Elle est juste ici. Demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient, patiente. Tu pourrais être agréablement surpris du résultat. Et d'ailleurs, on a eu encore une fois, je vous le dis, hein, le valet de coupe qui parle d'être surpris par la vie, de vous laisser surprendre par la vie. Pour les balances du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit juste ici? Au-delà des épreuves,
Lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer, tout en un sens bien précis. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience, non, parce que chacune vous permet d'évoluer, de grandir, puis de mieux comprendre certaines choses de la vie. Je pourrais même vous dire que dans le fond, il n'y a pas non plus de mauvais choix, hein? Vous êtes guidé pour vous diriger vers ce que vous devez aller chercher, glaner comme information, comme expérience, pour toujours grandir, évoluer, peu importe ce qu'elles sont. Pour les balances du troisième décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? C'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. C'est la promesse de changements positifs et bénéfiques. Donc, n'ayez pas crainte, hein, voyez-vous, vraiment, la vie veut vous diriger vers quelque chose de plus agréable et de mieux pour vous. Donc, soyez ouverts à ce changement positif qui arrive. Eh bien, voilà les balances que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Pour une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout en bas de la description. En attendant, je vous remercie pour vos partages, vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés, vos likes et vos commentaires qui me démontrent de tout l'intérêt que vous avez pour la chaîne, de votre présence et de votre fidélité. Alors, merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.